le temps du best-of. C'est pas le best-of du mois de mai, c'est pas le best-of du mois d'avril, c'est le best-of du printemps 2018. Parce que on était tellement occupés qu'on n'a pas pu sortir celui du mois d'avril, alors j'ai décidé, pourquoi pas faire une édition printemps. Ça va donc être bourré de belles expériences, de belles trouvailles, de beaux moments. Puis j'espère que vous aimez encore ce format. Moi, j'aime ça beaucoup parce que ça me permet moi-même de me rappeler les dernières vidéos qu'on a fait, les dernières expériences, puis peut-être à vous qui en avez manqué quelques-uns, de vous donner le goût d'aller les voir et de revivre ces moments que moi, je vais partager avec vous aujourd'hui. Best of printemps. Mon Dieu, ça a été un printemps vraiment chargé, plein de beaux moments, plein de belles expériences surtout. Donc, on va parler beaucoup de beaux moments d'expérience parce que je pense que c'est encore ça qui est le plus important dans la vie. C'est pas tellement les trucs qu'on s'achète, mais les trucs qu'on peut vivre et qu'on va se rappeler longtemps, surtout ceux qu'on vit pour les autres et avec les autres. Premièrement, au début avril, je suis partie en Arizona. J'ai fait une vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo que j'aime énormément, mais ça a été un voyage que j'ai aimé encore plus. J'avais jamais été dans ce coin, le sud de l'Arizona. Je suis tombée un petit peu en amour, je dois vous dire. J'ai beaucoup aimé le climat chaud, sec. On est bien, on ne sue pas. À part que j'avais les cheveux comme super raide, c'était bizarre. Et j'avais un petit peu de problème de sinus parce que je suis pas habituée d'être dans un climat si sec. Mais vous irez voir, ça a été vraiment un endroit que je croyais pas qu'il y avait des si beaux produits, une si belle culture alimentaire. Et j'ai découvert vraiment des potagers à faire rêver, des entreprises de l'agro-tourisme, de l'agro vraiment quasiment entertainment, à une autre échelle que j'aimerais bien voir ici. Je pense que ça commence, on en voit, donc j'aimerais ça faire une tournée au Québec de ces endroits-là et vous les faire découvrir aussi parce que, mea culpa, vous savez, souvent c'est quand on est en touriste ailleurs qu'on découvre des trucs extraordinaires, puis on le fait pas chez nous parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on s'occupe du jardin, on s'occupe des enfants, on fait de l'école, etc. Alors, projet pour cet été, faire quelques tournées dans nos perles d'agro-tourisme avec vous si ça vous intéresse. Dites-moi là en commentaire. Deuxième beau voyage, New York avec Tabasco. C'était les 150 ans de la marque Tabasco. J'ai d'ailleurs fait des vidéos, j'en ai parlé un petit peu. J'ai fait une recette de crab cakes. Oh, tellement bon! Avec le homard, en ce moment, c'est la saison. Vous pourriez faire cette recette avec du homard. Ça serait à se rouler par terre. Et la sauce rémoulade, style Nouvelle-Orléans, qu'on mange avec les crab cakes, mais qui serait aussi bonne comme trempette avec des crevettes en cocktail et toutes sortes du poisson frit, etc. ou en sandwich. C'est super bon. Toujours est-il que Tabasco, c'est une marque que j'affectionne depuis longtemps. Pour moi, la marque Tabasco, la Louisiane, c'était quelque chose que j'ai près de mon cœur. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'allais souvent à New York dans mon ancienne vie quand je travaillais avec PG. Et je me disais, bon, voilà, hein, j'aurais plus de raison d'aller là par affaire, il va falloir qu'on y aille en payant nous-mêmes. Et du coup, ça a été l'année où j'ai le plus voyagé, je crois, et j'ai fait les plus beaux voyages. Et ce voyage à Tabasco était vraiment avec des gens que j'ai adoré découvrir, avec un produit que j'aime et une soirée vraiment festive. Alors ça a été super le fun. Autre expérience extraordinaire qui va être à la télé au Québec sur la chaîne Casa. En fait, la série est déjà sortie, c'est les samedis, ça s'appelle la série Fou du barbecue. Cette série qui est avec Hugo Girard et Bob le chef faisait une invitation à tous il y a plusieurs mois où on pouvait s'inscrire, donc c'était pas pour des blogueurs ou c'est vraiment pas parce que je connais quelqu'un, j'ai rempli le formulaire et c'est une compétition amicale entre voisins de cuisson sur le barbecue. Et on a été sélectionnés, moi et mon voisin. Ça va être en ondes le 16 juin au Québec sur Casa TV. Donc, vous regarderez ça, je peux pas vous en dire plus. Ça a été une expérience super le fun toute la journée avec une grosse équipe de télé chez nous, chez mon voisin. Et il a fait super beau. Alors, j'ai hâte que vous voyez ça, que je puisse vous en dire plus, mais ça a été une belle expérience. Honnêtement, c'est toujours le fun, malgré le fait que la télé, mon Dieu, c'est plus compliqué que YouTube, hein? Point de vue défi.
on s'est lancé un énorme défi et on n'avait pas le choix. Ce qui est arrivé, bon ben vous savez, si vous nous suivez fidèlement, on a travaillé très fort sur notre deuxième Airstream, la Bête Mobile, unité qu'on offre en location pour des événements, des mariages, un festival, quelqu'un qui veut se faire une petite boutique pour un week-end, ça pourrait être un bar mobile pour une grande fête, peu importe, c'est une idée que j'ai depuis plus de 3 ans. Et ça traînait, on avait acheté la roulotte, la caravane l'année passée au mois de mai et on travaillait à temps perdu ici et là et honnêtement, je pensais qu'on y arriverait jamais et qu'on finirait par la vendre avant qu'on finisse de la rénover. Toujours est-il que l'événement Vibe Essence a été la raison pour laquelle on a dû se grouiller pour la finir parce que c'est un super bel événement qui regroupait plein d'interventions, de présentations, de conférences sur vivre, inspirer, bouger dans le Vieux-Port le 19 mai. Donc, à peu près 5 semaines avant, ils m'ont confirmé qu'ils voulaient m'avoir pour une démo culinaire, mais aussi avoir la roulotte Airstream pour l'événement. Puis là, moi, j'étais comme, oui, pas de problème, pas de problème. Puis dans ma tête, je me disais, oh my God, elle sera jamais finie! Alors, c'est pour ça qu'on a dû couper le rythme de nos vidéos parce que vous pensez peut-être que ça se fait comme ça des vidéos, mais ça prend énormément de temps à moi et Lionel de faire 3 vidéos par semaine. C'est pratiquement une job à temps plein et on n'avait pas assez de temps pour travailler sur la caravane. Et la veille, en plus, j'ai Urbanité, qui est un événement, une grande fête urbaine gratuite sur la mode, le design qui se passait à Toronto, organisé par le groupe Sensation Mode qui est derrière le festival Mode et Design à Montréal et qui m'ont aussi mis en contact avec Tourisme Montréal et on est descendu avec la caravane à Toronto avec mon amie Lolita Dandois du blog Fashion is Everywhere, qui est une personne que j'adore, qui est une amie depuis, mon Dieu, 10 ans. Et on a descendu ensemble. Chérie a été là aussi pour nous aider à la conduire et à la reculer. Merci, chérie! Ah! Quand ils m'ont dit ça, j'étais comme, moi, je peux pas conduire la caravane downtown Toronto, downtown Montréal, je vais mourir, je suis pas prête. J'ai besoin d'une classe. Parce que reculer une roulotte, là, je suis capable, mais j'ai besoin de classe. La caravane était prête pour l'événement. Voici quelques images. J'en suis vraiment fière. On continue à travailler dessus parce que maintenant, je veux bâtir l'intérieur un petit peu pour pouvoir mettre un frigo, une belle banquette. Bon, minimal, mais quand même que l'unité soit un petit peu plus bâtie. Classe, chic, on parle de banquettes en cuirette, du bois style acajou, années 65, on retourne vers la classe, l'opulence des années 60. Je travaille beaucoup au niveau du design, des idées, des inspirations, donc on est dans la partie le fun, créer des meubles, l'ébénisterie. C'est pas facile, mais c'est vraiment plaisant. Puis savez-vous quoi? C'est bon pour le coco. C'est bon pour les bras et le coco. Sur ce, je voudrais donc remercier Vibe Essence et aussi le festival Urbanité de nous avoir fait confiance pour vos événements avec la Airstream. C'est vraiment un beau départ à une grande aventure. Alors, je suis quand même très fière de ce beau début et je voulais surtout vous remercier. Point de vue lecture, j'ai 2 beaux livres à partager avec vous. Le livre Zéro déchet des éditions Marabout, qui est vraiment un mode d'emploi de la vie zéro déchet, qu'on parle de faire soi-même, de recycler, de réparer, de consommer autrement. C'est tout un défi, le zéro déchet, puis je sais que c'est très à la mode. On essaie de faire des efforts notables ici, puis je réalise à quel point c'est pas nécessairement facile. Mais je pense qu'en tant que consommateur, on peut mettre la pression sur la chaîne de distribution, puis on a aussi une façon de magasiner, donc essayer de limiter les petits sacs de plastique pour mettre les ingrédients, d'acheter des petits filets, etc. Mais je trouve que ce livre est super bien fait. Il se lit comme un magazine. Visuellement, il est intéressant. Il y a plein de bonnes astuces. Il vient juste de sortir et il est disponible en France et au Québec. Alors, super belle trouvaille. Ensuite, deuxième livre que j'ai le goût de vous parler, c'est The Boat Galley. C'est un livre de recettes en anglais sur des recettes et des astuces pour la cuisson à bord d'un bateau, d'un voilier, mais je trouve que ça s'adapte super bien aussi pour ceux qui ont des caravanes, qui font du camping, etc. Parce que vous savez, quand on fait du bateau, quand on fait du camping, le but, c'est de passer du bon temps en nature, d'être dehors puis de profiter de l'environnement. C'est pas de passer 6 heures à cuisiner.
Ben, pour moi, oui, parfois, je l'admets, mais bon, je suis pas la norme. Ça m'amène à vous dire que ce livre est pas visuellement super attrayant, donc il n'y a aucune photo de recette. Donc, si vous êtes du genre à avoir besoin d'images pour vous motiver, c'est pas pour vous. Mais je vous en parle parce que j'ai le goût que vous me disiez si ça vous intéresserait que je fasse une série sur la cuisine mobile, hein? La cuisine pour le camping, la cuisine pour le bateau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Des astuces, des outils de cuisine qui sont vraiment pratiques dans les deux cas pour qu'on puisse profiter du bon temps qu'on a quand on est en camping ou en bateau. Écrivez-moi ça en commentaire si ça vous intéresse parce que ça serait pour cet été. Techno! Pour la techno, j'ai le goût de vous parler de... Ouh là là, il est lourd! Ah, OK. De mon Philips Air Fryer. C'est quoi Philips Air Fryer? En fait, c'est une friteuse à l'air. Je dois vous dire que j'en avais entendu parler. La friteuse à l'air, puis je me disais, bon, encore un autre truc là, pour essayer de sauver les calories et de faire comme si c'est aussi bon, mais ça ne l'est jamais tout à fait. J'y croyais pas vraiment. Je l'aurais pas acheté. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais un segment télé à Breakfast Television sur les équipements de cuisine qui sont à la mode, tendance et aussi high-tech. Et Philips, je leur ai écrit pour dire, bon, ben je serais curieuse d'essayer ça. Je vous garantis pas que je vais en parler. Alors, ils m'en ont envoyé une. Et honnêtement, on a été flabbergastés. Les résultats ont été assez sensationnels. On fait des ailes de poulet sans aucune huile. Donc, je les mets en panure. Vous irez voir la recette des ailes de poulet buffalo que j'ai partagée ici. Et cette recette-là, normalement, je la faisais en friture. Mais là, je fais juste mettre mes ailes de poulet dans la farine épicée. Je les mets dans la friteuse, pas une once d'huile, et elles sortent aussi parfaites, sinon plus, qu'en pleine huile. Alors, j'en revenais pas. Les frites, les petites patates à déjeuner, absolument fabuleux. Je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est un peu magique. Mais on aime ça, la magie comme ça, quand ça fonctionne et que ça prend à peine d'huile. Donc, s'il y a un élément, évidemment, dans les ailes de poulet, il y a déjà des matières grasses au niveau de la peau, donc ça explique qu'on n'a pas besoin d'en mettre du tout. Si on fait des patates frites ou quelque chose qui n'a aucune matière grasse, on le mélange tout simplement dans un bol avec un petit peu d'huile d'olive, comme si on faisait griller au four, et on le met dans la friteuse, et voilà, on suit les instructions et ça se fait tout seul. Super, super impressionnée. Trouvaille du mois dans les produits de cuisine, c'est la sauce Manba, qui est un beurre d'arachide épicé selon des recettes haïtiennes avec des arachides haïtiennes et américaines. Elle est vraiment bonne. Je sais pas, y a-t-il des gens dans la salle qui connaissaient ça, du beurre d'arachide épicé? C'est vraiment un produit intéressant. Moi, j'adore le beurre d'arachide. On est chanceux dans la famille, il n'y a aucune allergie. Ça se mange comme ça, mais aussi je peux imaginer pour faire des sauces satées ou du poulet aux arachides, des recettes un peu style africaine, ça serait super bon. Ça se trouve au Québec, ici et là, dans certains rayons d'épicerie. Alors regardez ça, Manba. Super belle découverte, je le mangerai comme ça à la cuillère. Ma dernière mention du mois, je dois vous dire que c'était la fête des mères ici il y a 2 semaines. Je sais qu'en France, c'était hier. Et bon, je me suis levée le matin, c'est un petit dimanche, puis mon chéri bête m'a souhaité une super belle fête des mères, il m'a donné un petit cadeau. Puis là, les enfants se sont levés comme si de rien n'était, puis je me suis dit, ben ça y est, ils sont rendus plus vieux, fini les petits bricolages, fini les petits plats avec de la colle dessus, puis des petites fleurs, les lettres et les beaux papiers. Je me suis dit, bon, ils sont trop vieux. Hein? À un moment donné, tu fais plus ça à l'école. Quand ils sont tout petits, ben, ils te préparent des trucs à l'école, puis tu reçois ça, puis tu te dis « Oh! Même si ça te servira jamais, c'est mignon, c'est un cadeau de ton enfant. » Puis du coup, dans la journée, en fait, les enfants m'ont montré leur cadeau. Alizée est en session d'anglais intensif en ce moment à l'école. Elle m'a fait un livre de recettes. En fait, c'est des recettes de tous les enfants de la classe. Et sa couverture, sa photo à elle était le Mom's Cookbook. Je suis hyper fière d'elle. Regardez ça, c'est les doués en dessin, ma cocotte. Toutes ces heures à regarder l'art des mangas, etc. Je pense que je vais l'encadrer. Puis il y a des belles recettes en bonus. Alors, voilà. Ça, c'est des cadeaux qui valent une valeur inestimable. Et mon Momo m'a préparé un parchemin.
C'est marqué « Ma mère à moi ». Ma maman est bonne cuisinière. Elle me fait beaucoup de câlins, ma maman. Ma maman me chatouille et j'aime ça. Elle m'encourage beaucoup dans mes moments difficiles, ma maman. Ma maman m'aide avec mes conflits. Bonne fête des mères, maman. XOXOXO Malek. Oh! Et voilà, ça c'est des cadeaux qui ont une valeur inestimable à encadrer. Mes bébés, ça reste ma plus belle réalisation. Puis là, ils rentrent dans l'adolescence bientôt, alors c'est sûr que on en profite! Alors voilà, le printemps laisse place à l'été, lentement mais sûrement. Il fait de plus en plus beau, les arbres sont en fleurs. J'ai commencé à travailler sur mon potager. J'espère que vous avez aimé cette édition du Best of. Je vous aime. Le prochain ira au début juillet pour le mois de juin. Si vous avez des idées, des commentaires, si vous voulez savoir un petit peu plus ce qui se passe dans notre vie au quotidien, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Je nourris ça assez souvent et j'aime toujours ça vous lire. Et sur ce, à mercredi pour une petite recette, la petite bête. Ciao!